Je ne regardais jamais la télévision. J'ai démonté la nouvelle télé que je venais d'acheter, et je l'ai jetée du 35 étage. J'étais coincé dans cet immeuble abandonné. Je pensais que ça allait attirer l'attention du gardien, mais il écoutait la radio avec des écouteurs, et n'a rien remarqué. La nuit est tombée, sans aucun signe de secours. C'est là que j'ai commencé à regretter, d'avoir suivi les conseils de l'agent immobilier, et d'avoir acheté l'appartement le moins cher. À ce moment-là, j'ai compris une chose. Ce qui est bon marché a toujours un prix. Je devais trouver une autre solution. J'ai récupéré du dentifrice dans la salle de bain, et j'ai écrit un message de détresse sur un morceau de carton. Puis je l'ai jeté par la fenêtre, en espérant que quelqu'un le voie. Mais le vent a emporté le carton, jusqu'au toit. Je n'arrivais pas à croire à autant de malchance. J'ai recommencé, encore et encore, jusqu'à avoir utilisé tout le dentifrice. Mais personne ne l'a vu. Sans autre choix, j'ai appuyé fort sur ma plaie, et j'ai écrit le message avec mon sang. Puis j'ai visé soigneusement, et j'ai jeté le carton dehors. Cette fois, le carton est enfin tombé au sol. J'ai retrouvé un peu d'espoir. Une femme en train de récupérer du linge a remarqué le carton. En voyant le sang, elle a compris que c'était grave, et elle a suivi les indices jusqu'à l'immeuble. Mais le gardien l'a arrêté. Il a affirmé que personne n'habitait ici depuis 2 ans. Elle a fini par partir avec le carton. Mon dernier espoir s'est effondré. Pris de colère, j'ai frappé violemment la rambarde, jusqu'à créer une ouverture, et je suis sorti sans hésiter. Mais face au vide de plusieurs centaines de mètres, je me suis immédiatement calmé, et j'ai regretté mon impulsion. Il était trop tard pour revenir en arrière. Le plus difficile, c'était de traverser les murs entre les étages. Je retenais ma peur, mais la surface était lisse, sans aucun appui. Je devais avancer uniquement avec la force de mes bras. Au bout de 30 minutes, j'ai atteint miraculeusement le 30 et un étage. Cela m'a redonné confiance. J'ai arrêté d'avancer prudemment, et j'ai essayé de sauter 2 étages à la fois. C'est cette confiance excessive qui a aggravé la situation. J'ai tendu le pied, mais il n'y avait aucune rambarde. J'ai reculé en panique, et j'ai grimpé vers le haut, en urgence. Essoufflé, le cœur battant à toute vitesse, j'ai compris que j'étais piégé. Si je retournais en arrière, je n'aurais aucune chance de survivre. J'ai alors détaché ma ceinture, et je l'ai solidement attachée à la rambarde. Elle me servait de corde de sécurité. Avec ça, j'ai repris un peu de courage, et j'ai commencé à descendre lentement. J'étais suspendu dans le vide, au niveau du 31 étage. Je me suis balancé de toutes mes forces, et j'ai réussi à poser les pieds sur une autre rambarde. Mais cet étage n'avait pas de balcon. Pour entrer, je devais me déplacer le long de la façade. J'ai collé mes mains au mur, et j'ai avancé lentement dans l'angle. J'ai failli glisser, mais j'ai réussi à me rattraper à temps. Je me suis stabilisé, et j'ai continué. Enfin, au dernier moment, mes pieds ont touché le sol du 30 étage. J'ai poussé la porte vitrée, mais elle ne bougeait pas. J'ai reculé, et j'ai donné un violent coup de pied. C'était dangereux, mais la porte a fini par céder. J'ai avancé jusqu'à l'entrée, épuisé, tremblant, et j'ai tourné la poignée. Cette fois, la porte s'est ouverte. J'étais enfin libre. Quand je suis arrivé au rez-de-chaussée, le gardien